Gustave Thibon, l'équilibre et l'harmonie, le culte et le mépris du corps. C'est un lieu commun d'affirmer qu'un certain aspect de notre civilisation matérialiste se caractérise par l'oubli de l'âme et l'exaltation du corps. Mais on peut soutenir aussi, et les deux points de vue ne s'excluent pas, que le corps n'est jamais si méprisé, ni si maltraité que dans les sociétés matérialistes. Dans un tel climat, les rapports entre l'homme et son corps glissent du plan de l'être sur celui de l'avoir. Ce ne sont plus ceux du maître au serviteur, mais de l'usager à la machine. Et que la machine soit l'objet d'une espèce d'idolâtrie, comme c'est très souvent le cas pour certains fervents de l'automobile, cela n'empêche pas, bien au contraire, de la malmener et d'en abuser. En fait, les besoins de notre corps, et corrélativement nos devoirs à son égard, se réduisent à peu de choses. De l'air, une nourriture saine, un exercice modéré, un temps de repos et de sommeil. Au lieu de cela, que font les matérialistes? Ils traitent ce malheureux corps comme un vulgaire instrument de rendement, de plaisir et de vanité. De rendement. Ils le surmènent par un travail excessif, gagner de l'argent étant le nerf de la civilisation utilitaire, et par un usage des loisirs aussi trépidant que le travail. Mes vacances ont été payantes, m'a dit un de mes voisins en rentrant, plus fatigué qu'au départ, d'un long circuit à travers l'Europe. D'autant plus payantes, ai-je répondu, que vous avez dévoré plus de kilomètres et dépensé plus d'argent. De plaisir. Disons plutôt de distractions frélatées, qui n'ont presque aucun rapport avec le sain plaisir des sens. On force le corps à manger quand il n'a pas faim, à boire quand il n'a pas soif, à veiller quand il tombe de sommeil, on l'enfume quand il a besoin d'air pur, etc. Sans parler des sports violents et disproportionnés à ses forces, où l'esprit d'imitation et de record joue au rebours des exigences de l'équilibre et de l'épanouissement physique. Ni des artifices, inspirés par la soif d'un plaisir sans revers et sans risque, qui viennent bouleverser ses rythmes et ses fonctions. Témoin, signe des temps, l'importance démesurée qu'ont prise les débats autour de la fameuse pilule qui, en quelques années, a sûrement fait couler plus de salive et plus d'encre que toutes les discussions théologiques des siècles passés. De vanité. Ici, la liste des exemples est inépuisable. Ce corps, on l'exhibe sans pudeur comme une marchandise à l'étalage, ou bien on le martyrise pour obéir à des modes saugrenus. Je pense aux morts spectaculaires dues à certaines cures d'amaigrissement, la ligne haricot vert menant directement à celle du squelette, aux jambes gelées, conséquence du port de la mini-jupe dans les pays froids, aux innombrables accidents, coups de soleil, chocs pulmonaires ou hépatiques, qui sont la rançon du culte barbare et inconditionnel du bronzage. Le corps vient-il à tomber malade à la suite de tels excès? On se décharge aussitôt de toute responsabilité à son égard en le confiant à des spécialistes appropriés. On le bourre de drogue, à la rigueur on suit un régime, mais d'une manière abstraite et programmée, comme on obéit au mode d'emploi de n'importe quelle mécanique, et dans une ignorance profonde de ces liens si tendres et si violents qui, selon Bossuet, unissent l'âme à la chair. Et cette discipline formelle dispense de pratiquer les vieilles vertus infiniment plus subtiles et plus personnelles qui concernent l'hygiène et la sobriété. Encore ce reste d'égard, dû au fait que le corps n'est pas interchangeable, ira-t-il sans doute en disparaissant à mesure que la banque d'organes, qui n'existe aujourd'hui qu'à l'état embryonnaire, disposera de moyens assez puissants pour nous livrer la santé en pièces détachées. Faire tout cela, c'est peut-être adorer le corps, comme on adore la tarte à la crème ou le ski nautique, ce n'est à coup sûr ni l'aimer, ni le respecter. Et voilà où nous conduit le matérialisme. L'oubli de l'âme entraîne le mépris du corps.
On néglige, dans la mesure où l'on en fait une autre idole, les attentions élémentaires qu'on doit à un serviteur. Aux antipodes de ce climat de fausse exaltation et de vrai mépris, l'apôtre nous enseigne que le corps est le temple du Seigneur. Mais, pour savoir cela et surtout pour le vivre, il faut se souvenir qu'on a une âme et reconnaître qu'il est un Dieu.